Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On va maintenant continuer dans l'histoire de la compilation du Al-Qur'an Al-Karim. Nous avons dit la dernière fois que Abu Bakr as-Siddiq a donné la responsabilité à Zayd ibn Thabit, ce jeune homme qui a l'âge de 23 ans, à l'époque où Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu l'a demandé cette mission. Qu'est-ce qu'il a fait, Zayd ibn Thabit? Il était voir tous les sahaba qui ont des feuillets, si vous voulez, et qui ont du Coran, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sahaba qui ont le Coran entier enregistré chez eux. Par exemple, Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'b, Ikhwani, Ubay ibn Ka'b, huwa aqra Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Qur'an. Ubay ibn Ka'b raconte que le prophète est venu le voir un jour. Il a dit: Inna Allah amarani an aqra'a alayka al-Qur'an. Allah m'a ordonné, Allah m'a donné l'ordre de réciter le Coran devant toi. Qala Ubay, Allahu sammani lak. Allah, il a cité mon nom. Ubay, il pose la question au prophète. Qala na'am. Thumma Ubay, il insiste sur sa question, il a dit وَذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et le Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité mon nom. قال oui. فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ. Il a versé quelques larmes. Donc les grands savants, ils ont gardé leur manuscrit. Autre chose, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire que tous les ans, l'ange Gabriel, tous les ans dans le mois de Ramadan, il descend voir le prophète pour réciter le Coran entier sur lui, bien ordonné, avec les sourates Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, jusqu'à Surat Al-Nas, 114 sourates. La dernière année de la mort du prophète, c'est-à-dire l'année 10 Hijr, l'ange Gabriel a récité le Coran, il a fait un khatma, il a bouclé, si vous voulez, le Coran, 2 fois cette fois-ci, dans le dernier Ramadan. Et parmi le dernier khatma, Zayd ibn Thabit, l'ulama yqulu kan hadr. Le dernier khatma, il l'a récité sur Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. C'est pour cela, Zayd ibn Thabit, il va nous suivre dans tout ce parcours coranique, incha'Allah. Donc, la dernière fois, on a dit que le Mus'haf maintenant, il est chez Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, à l'année 12 et demi, à peu près, Abu Bakr, il a tenu le gouvernement islamique 2 ans et demi. Donc, à l'année 12 et demi, à peu près, Omar ibn al-Khattab, il s'installe comme Amir al-Mu'minin, le calife. Tout est en paix maintenant. Regardez cette partie-là en vert. Regardez la péninsule arabe maintenant, tout à l'islam. Après, Abu Bakr, il a ouvert un petit peu cette partie. Il est avancé un petit peu. Donc ça, c'est la partie où Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a avancé pour faire la propagation ou pour faire ad-da'wa ila l'islam. Donc, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a? Il a tenu le musulman 10 ans. Comment il a gouverné les musulmans? Il commence à mettre ce qu'on appelle les ministères. Ad-Dawawin, les ministères de l'économie, le ministère de l'Fatwa, le ministère de l'Fiqh, le ministère de Tafsir. Il a commencé à organiser les musulmans. Bon, après, il n'a jamais arrêté l'avancement des musulmans. Regardez, là c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Tout ça, on a avancé ici à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Après 10 ans, regardez, les Perses sont partis. Là, le Chem, Palestine et tout ça sont sous la direction du musulman. Et l'Égypte et un petit peu de la Libye, même un petit peu de l'Algérie, si vous voulez, pendant l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette époque-là? Omar, il commence à construire des centres, si vous voulez, il commence à construire les villes de savoir, مدن العلم. فكانت أول مدينة هي مدينة رسول الله, où il y a beaucoup de sahaba qui ont préféré rester
à Médine. Après, il a donné l'ordre de construire à Al-Koufa, et vous allez voir que Al-Koufa après, c'est elle qui va nous donner les grands récitateurs du Coran, les grands Qurra, les grands imams de fiqh. Par exemple, Abu Hanif, il était de Al-Koufa. Après, il a construit aussi Al-Basra, et vous allez entendre après qu'on a des Qurra aussi d'Al-Basra, et après vous allez avoir, il a construit aussi Hims, où il est resté Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, plusieurs années ici, il enseigne le Coran, et après il est parti à Al-Koufa aussi, pour enseigner le Coran. Donc on a Madrasa de Dimashq, l'école de Dimashq, l'école de Hims, l'école de Al-Koufa, l'école de Al-Basra, l'école de Mecca Al-Mukarrama, et Abdullah ibn Abbas, il va revenir aussi, après ici, comment s'appelle, de Hims, il va revenir ici. Hims, il y avait Abu Ubaida, il y avait Mu'adh ibn Jabal, il y avait beaucoup. Là, par exemple, Misr, en Égypte, il y avait Amr ibn al-As, il y avait son fils, Abdullah ibn Amr. Madrasat al-Basra, l'un de sept récitateurs, Abu Amr ibn al-Ala. Au Dimashq, bien sûr, il y avait Abu Darda et beaucoup de Sahaba. Donc, les Sahaba, ils sont éparpillés, si vous voulez, dans cette zone-là. Donc, Omar ibn al-Khattab, il a gouverné les musulmans 10 ans. Il est décédé. Avant qu'il décède, il a donné ce livre-là, qu'il a écrit avec Abu Bakr as-Siddiq. Le Coran, il l'a donné à sa fille, la femme du prophète, Hafsa. Donc, Hafsa, elle l'a gardé. Quand Sayyidina Uthman, il a gouverné les musulmans, il a pris le pouvoir des musulmans, Sayyidina Uthman aussi, il a avancé un petit peu. Regardez ces parties-là, c'est les parties que les musulmans l'ont avancé pendant l'époque de Sayyidina Uthman, parce que Sayyidina Uthman, il a pris les musulmans vers 24-25 Hijr jusqu'à 35, à peu près 34-35. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour venir maintenant à cette partie Jam' al-Qur'an fi ahd Uthman, le regroupement du Coran pendant l'époque ou pendant Uthman radiyallahu anhu. On a ouvert les musulmans, ils sont là maintenant. Regardez toute cette partie-là. Ici, il y a Naysabur, ici, il y a Bukhara, Samarkand, il y a ici Harat, ici, il y a Azerbaïdjan. Donc, les Arméniens et les habitants de Azerbaïdjan, ils commencent à réciter le Coran. Et c'est des gens qui n'ont arabe. Donc, bada'u bil-lahn fil Qur'an al-Karim. Ça veut dire quoi? Al-lahn? Al-lahn, huwa la mauvaise prononciation du Coran. Donc, un sahabi jalil, wa huwa Hudhayfa ibn al-Yaman, il est venu pour dire à Uthman ibn Affan, attention, il faut maintenant unir les musulmans, il faut écrire le Mus'haf et envoyer des versions de Mus'haf à ces gens-là, parce que sinon, ils vont avoir des différences sur le Coran, ils vont se battre à cause de la différence dans la lecture du Coran. Donc, Uthman ibn Affan, il a fait un prêche, il a parlé aux musulmans, faqama khatiban faqal. Il s'est levé pour faire un prêche, il a dit Antum indi takhtalifuna wa talhanoun. Regardez ce mot-là. Talhanoun. Talhanoun, ça veut dire que vous prononcez mal le Coran. Ça ne veut pas dire que vous avez une différence entre le harf, le premier harf, voilà la lecture, cette lecture ou cette lecture. Non. Talhanoun, c'est-à-dire vous prononcez mal le Coran. Et c'est normal, ils prononcent mal, parce que c'est des gens qui ne sont pas d'origine arabe, sont des gens non arabophones. Voilà le problème. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Uthman ibn Affan? Il a fait la même chose. Hada Hudhayfa ibn al-Yaman, rencontré jusqu'à le participer de l'Arménie, tout ça. Donc, tout ça, je l'ai dit. Le chef des croyants,
rattrape cette communauté avant qu'elle ne se divise à propos de l'écriture, comme l'ont fait les gens du livre. Donc Uthman fait dire à Hafsa, envoie-nous les feuillets, on va écrire le Coran et on va les rendre. Après celui-ci chargea Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, c'est-à-dire il a fait une délégation pour écrire le Coran. Maintenant, Uthman, il a écrit de nouveau le Coran, mais quelle est la cause maintenant? La cause de Uthman, c'est la mauvaise prononciation des noms arabophones. Voilà. Donc Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Al-Mushaf pendant quelques jours, et après il a rédigé des copies de ce Mushaf-là. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé tout ça lil Amsar, faba'atha ila Sham, et la Sham, c'est-à-dire la Syrie, et jusqu'à maintenant, on connaît l'endroit où la chamelle qui prend ce livre-là, ce manuscrit du Coran, on connaît où elle s'est posée. Il y a une mosquée, ils ont construit une mosquée. Il a envoyé aussi Al-Koufa, il a envoyé Al-Basra, il a envoyé à Mecca, il a gardé une copie chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Uthman? Chaque livre, il a un lecteur avec lui. Il a envoyé à Al-Koufa, donc ici, il a envoyé un grand sahabi, ou un grand lecteur, qui va lire le Coran aux gens. C'est-à-dire, il va unifier la lecture. Pareil ici, Al-Basra, il va envoyer une copie de ça. Est-ce que ces copies-là sont restées maintenant? Oui, parce que moi, quand je lis l'histoire d'Ibn Kathir dans le siècle, 8e siècle, il dit que j'ai vu dans le Masjid al-Amaouin, parce qu'ils l'ont bougé après, il dit que j'ai vu ici, il Koufa, Hamza Zayyat al-Qari, j'ai vu cette copie de coranique écrite par Uthman. Donc là, on a compris maintenant, mais n'oubliez pas que les Sahaba, ils ont le Coran tous en tête. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça seulement comme un référentiel, pour que les gens ne se dévient pas. Wallahu a'lam.